idée. Merci beaucoup, Jean-Claude Artus, médecin universitaire. Je rejoins la remarque de professeur André Orengo ce matin, et vous venez d'en témoigner dans votre dernière plaque, l'absence totale de milieu médical. Vous avez parlé de scientifiques de Greenpeace, vous avez parlé de scientifiques du CNRS. En cas de cancer, c'est ni à l'un ni à l'autre que les patients font confiance. Et je m'étonne toujours que, effectivement, c'est peut-être prétentieux parce qu'on a un diplôme d'études qui nous amène à être médecin, mais au niveau de la confiance, je crois quand même que c'est récurrent. On oublie le monde médical. Je pense que si vous aviez posé la question que je pose, moi, aux gens qui m'en parlent, préférez-vous être soigné par des responsables de la CRIRAD ou par un médecin de l'hôpital? Il n'y a pas photo. C'est celui qui n'a pas de pile qui marche, c'est ça? Bon, alors, il y a une réponse technique. Quand on me dit, à propos d'une question, si vous aviez mis tel autre mot, il y aurait telle différence, je dis, je tiens le pari. Et dans la prochaine enquête, j'emploie la technique qu'on appelle le split file, c'est-à-dire le fichier partagé. À la moitié de l'échantillon, je mets le mot de médecin. À l'autre moitié de l'échantillon, je mets le mot scientifique, et on regarde ensemble les résultats. Et là, on pourra dire si vous aviez raison. C'est la seule manière de répondre. On fait ça maintenant beaucoup dans les sondages, parce qu'on se méfie des mots. Et donc, on échange et on fait du fichier partagé, avec tantôt un mot, tantôt l'autre. Ça ne marche pas toujours. Mais quelquefois, ça marche. Et quand ça marche, c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai qu'une réponse. À la prochaine enquête, je ferai une expérimentation. Oui, Bon, d'abord, je ne vous cacherai pas que nous avons en général une certaine méfiance sur les enquêtes faites par l'ADEME. Parce que, oui, non, mais je préfère vous le dire parce qu'on considère que c'est une administration qui défend les... Non, ce n'est pas vous, hein, qui défend les énergies renouvelables avant tout. Alors, par contre, ce que vous avez décrit ne me choque pas. Mais la manière de poser des questions peut... Alors, il y a un schéma intéressant, qui est le schéma où on voit le graphique avec les classements. Il est évident que si on met un système où on met solaire, éolien, hydraulique, etc., et puis nucléaire au bout, en disant lequel est le plus propre, le classement est évident, parce que sur 1000 questions, il y en aura 5 qui diront le nucléaire, et tous les autres diront le renouvelable. La question n'est pas bonne. La question, elle est, est-ce que le nucléaire est très polluant ou pas? Là, il y a une question. Parce que là, vous avez un effet qui est un effet de sympathie, que vous avez révélé, c'est-à-dire que vous avez poussé les gens à dire, bah, finalement, on veut tous du renouvelable. Donc, moi, il faut faire très attention à la manière de poser les questions. À mon avis, là, on arrive à une image qui n'est pas l'image réelle. Quand on se trouve en face de réunions publiques, vous n'avez pas des gens qui ont une vision aussi tranchée que celle-là. Mais c'est mon avis. Là aussi, c'est une réponse technique. Il fonctionne. Celui-là? Non, aucun là. Non, c'est marche là. Là encore une réponse technique moi je suis praticien des sondages et je les enseigne aux étudiants. Si je veux mesurer les qualités différentes de A, B, C et D, j'ai fondamentalement deux méthodes. La première, c'est de dire, est-ce que vous aimez A, un peu, beaucoup, pas beaucoup, est-ce que vous aimez B, un peu, beaucoup, passionnément, est-ce que vous aimez C, un peu, beaucoup, passionnément, est-ce que vous avez D? C'est-à-dire, j'ai 4 mesures. Ou alors ce que je peux vous dire, parmi A, B, C et D, lequel préférez-vous? C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. L'inconvénient de la première méthode, c'est-à-dire aimez-vous A, aimez-vous B, aimez-vous C, aimez-vous D, de façon différente, c'est que les gens ne comparent pas véritablement et que très souvent, on aime un peu tout. Et donc on a beaucoup de mal à faire. Bon. Alors la deuxième méthode, elle est beaucoup plus cruelle parce qu'on est obligé de choisir. Donc on demande dans celui-là, quelle est parmi ces énergies celle que vous considérez comme la plus polluante. Bon. Donc c'est beaucoup plus radical comme critère. Mais encore une fois, la première méthode, alors il n'y a pas une bonne et une mauvaise méthode, il y a des méthodes qui sont adaptées à ce qu'on cherche. Ça, je ne crois pas que cette question de l'ADN soit une mauvaise question. C'est une question qui est utilisée de cette façon-là, mais on aurait pu demander aussi pour chacune de ces énergies, est-ce qu'elle est ceci, est-ce que si, c'est ça. Ça aurait été probablement donner une réponse moins tranchée, mais à mon avis pas radicalement différente. Oui, s'il vous plaît.
Donc, vous avez bien montré effectivement que l'opinion était modelée par les événements. Les événements soit politiques, Très sensible. Très sensibles, effectivement. Bon, mais on sait très bien également que ces événements sont mis en avant par la communication des médias. Alors, je n'ai pas vu effectivement le rôle des médias dans votre questionnaire, qui est fondamental dans tout ça. Le rôle des médias n'est pas dans les questionnaires parce que je ne sais pas mesurer le rôle des médias. Je ne sais pas, tout simplement. Je me souviens dans une des enquêtes de l'ADEME, dans une de ces 13 enquêtes, par hasard, le terrain d'enquête s'est déroulé au moment où il y avait sur la 2 ou TF1, une chaîne en prime time, une émission très importante faite par Jean-Marc Jancovici, vous connaissez peut-être son nom, qui était comme présentateur, sur les problèmes du réchauffement climatique, etc. etc. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit on posera dans la questionnaire la question avez-vous suivi cette émission et voilà, et savoir. J'ai regardé ça en détail, ceux qui avaient suivi l'émission sont strictement identiques à ceux qui n'ont pas suivi l'émission. Aucune différence. Donc on était quand même en printemps. Ça ne veut pas dire que les médias n'ont pas d'effet. C'est la seule fois où j'ai eu une occasion de mesurer empiriquement, moi c'est les mesures empiriques qui m'intéressent, de mesurer empiriquement un effet média. Pour le reste, la question de l'effet média, c'est une très vaste question. Toute la théorie, que je trouve un petit peu simpliste, qui dit, au fond, le risque, c'est à cause des médias, c'est la faute aux médias. C'est les médias qui amplifient le risque, on a employé le mot tout à l'heure d'amplification du risque, qui est un mot effectivement tiré de la psychologie, qui est tout à fait juste. Il y a des processus d'amplification des risques, et on doit se demander, moi je vais essayer de me demander, j'ai écrit un livre sur le risque, et pour moi, le chapitre le plus dur à écrire a été le chapitre sur les médias. Parce que pour comprendre le comportement des médias, il faut se demander la sociologie des journalistes. Par exemple, je vais faire de peine à personne dans cette salle, les journalistes sont en grande majorité des femmes. Les femmes sont plus averses au risque. Toutes choses égales par ailleurs, comme on dit dans les sciences. Toutes choses égales par ailleurs, les femmes sont plus averses au risque. Et les femmes sont beaucoup plus en position de journaliste. C'est une piste, mais il y a plein de pistes pour comprendre pourquoi les journalistes. Il faut les discuter avec eux aussi, qui m'arrive assez souvent, avec le fait que, je me souviens qu'un journaliste scientifique, une journaliste scientifique, m'expliquait une fois que, en temps ordinaire, elle n'arrive pas à passer son papier. Si vous êtes journaliste environnement et sciences, vous n'arrivez pas à placer votre papier en temps normal. Pourquoi? Parce qu'à la conférence de rédaction, il y a des choses beaucoup plus importantes que de dire que les choses fonctionnent. Donc s'il ne se passe rien, mais pour un journaliste, placer son papier, ça veut dire quoi? Ben oui, ça veut dire monter en grade en réalité. Ça veut dire qu'on va devenir, ça veut dire faire sa carrière en réalité. Et cette journaliste m'avait dit, c'était au moment de la pollution du Rhin, oui, c'est une vieille histoire, enfin, j'ai eu la première page, parce qu'il y avait la pollution du Rhin. Donc évidemment, l'idée d'en rajouter un petit peu à ce moment-là, une petite cuillerée de risque, c'est évidemment tentant, ou d'en rajouter dès qu'il y a un risque. Bon, là, je ne vous donne pas une explication totale, je vous donne une piste de recherche, qui est la sociologie du journalisme, tout simplement. Oui, Oui, bien sûr. Encore que je ne sais pas où il l'apprend exactement. Necker, dans votre estimation, je n'ai pas vu d'estimation sur la volonté des gens de payer pour l'énergie qu'ils préfèrent. Parce que je crois que c'est quand même fondamental. Si on leur demande, d'accord, vous préférez l'éolien, le photovoltaïque, on connaît bien, mais ça vous coûtera 4 fois plus cher, je ne suis pas sûr qu'ils ne changeraient pas d'avis. Oui, c'est ce que les économistes appellent le consentement à payer. Moi, ça me laisse toujours rêveur, cette affaire. Dans les sondages, vous savez, il y a un phénomène qui est très important, qu'on appelle la désirabilité sociale, qui consiste à répondre un peu pour faire plaisir à l'enquêteur. On est sûr que ça existe, la désirabilité sociale, parce qu'on sait très bien, on a fait dans mon centre de recherche beaucoup de différences, beaucoup d'expériences ces dernières années, entre les sondages téléphone, je ne parle pas du face-à-face qui est trop coûteux, entre les sondages téléphone et les sondages web. Dans les sondages web, qui se développent beaucoup, et je peux en discuter en détail, l'enquêté n'a pas d'enquêteur en face de lui. Donc on a moins d'effet de désirabilité sociale. On a moins envie de faire plaisir à quelqu'un. Et c'est visible, on a des différences remarquables. Par chance, d'ailleurs, la dernière enquête sur laquelle je vais travailler bientôt, sur l'effet de serre, elle a été doublonnée, un téléphone et un web. Pourquoi je fais tous des tours? Parce que le consentement à payer est quand même quelque chose de compliqué et quelque chose qui incite beaucoup les gens à dire oui, je suis prêt à payer pour ça, mais j'ai un petit peu de mal à croire à la sincérité de ces réponses. Donc,
J'ai souvent discuté avec des économistes qui utilisent la notion de consentement à payer. J'ai jamais été véritablement convaincu que les réponses sur le consentement à payer étaient sincères. C'est un peu comme tout à l'heure la réponse sur l'information d'ailleurs, dont je crois aussi qu'elle est un petit peu évanescente. Oui, donc je reviens moi sur la... Je suis ici. Voilà. Je reviens sur le sondage de l'ADEME. Pour moi, le résultat de ce sondage, il veut dire une chose, c'est que le français moyen, les gens qui ont été interviewés, n'ont pas compris une chose absolument essentielle, c'est que la limitation principale des énergies renouvelables, c'est l'intermittence. Et qu'on ne sait pas résoudre l'intermittence seulement avec les énergies renouvelables. Voilà, ils ne le savent pas. Alors effectivement, si on ne sait pas ça, les énergies renouvelables, elles sont vachement sympas. C'est une hypothèse qu'on peut faire. Il faudrait avoir une étude plus complète, plus précise, pour traquer la notion d'intermittence et voir si c'est crucial ou pas. Là, je ne l'ai pas. Il faudrait peut-être faire un petit peu de quali, parce que moi, je suis quanti, mais ça m'amuse aussi. C'est très intéressant de faire des entretiens libres avec les gens, faire parler les gens des éoliennes, pour voir, etc. Donc, je ne crois pas qu'ils soient complètement ignorants sur la notion d'intermittence. J'en sais rien, véritablement, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça n'apparaît pas ici, sans aucun doute. Mais je vous ai montré 2 questions d'une enquête ADEME. C'est pas très très complet. Il aurait fallu, alors là, c'était pas une demi-heure, c'était 1 heure, que je montre ce sondage sur les énergies renouvelables, dont j'ai donné 2 questions. Il y a 40 questions dedans, donc il aurait fallu un peu approfondir. Vous disiez